Quand je parle là, je parle et en mon nom, effectivement, Christiane Lamanatsu, mais au nom de la compagnie et des éléments, des comédiens. Je vais même dire, parce qu'ils sont toujours un peu plus que des comédiens, au sein de la compagnie Nyangal Théâtre. Je tiens à insister sur le fait qu'on ne tiendra pas longtemps si on n'est pas une équipe solidaire qui y croit. On est là au sein de la compagnie, chacun apportant sa pierre, et puis en même temps aussi ce que fait la compagnie enrichit chaque individu, et ces individus-là vont chercher vont créer ailleurs ou vont prester ailleurs. Et donc, nous faisons du développement personnel par le théâtre. Et j'insiste vraiment par le théâtre. Nous faisons des ateliers de théâtre payés, etc. etc. C'est-à-dire qu'on a des principes, mais il se passe que la pratique fait que peut-être on doit changer de stratégie, on va dire. Et ce qui est très important, c'est étouffer l'ego. C'est vraiment ça, je pense qu'il faut étouffer son ego. Parce que c'est cet ego-là qui ont fait que beaucoup de compagnies, beaucoup de groupes ont éclaté. Parce qu'il y a trop d'ego et on ne raisonne pas sur qu'est-ce qui fait qu'on se rassemble et comment on va évoluer. Notre bilan, c'est que le théâtre est encore, comment dire, au niveau du public, est encore sous-estimé. Ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas une histoire de supérieur je ne sais pas quel est le vocabulaire. C'est-à-dire qu'on veut élargir notre public. Les jeunes lycéens, les jeunes malgaches ne savent pas ce qu'est le théâtre. On pense que le théâtre est démodé. Et ensuite, le fait que les gens... c'est vraiment une histoire de culture. C'est-à-dire que si vous regardez, ce n'est pas un reproche, c'est juste un constat. Si vous regardez dans les journaux ou encore dans tout ce qui est un peu média, quand on dit art, on ne parle que de chansons et de chansonnettes. Mais pour les raconter, on a besoin de tout cet espace. C'est pour ça aussi en fait, qu'on a choisi de jouer de ce côté-là. Jusque-là, on n'a jamais fait encore un événement théâtral digne de ce nom. 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre. Pourquoi ne pas faire quelque chose? Et c'est là qu'on a commencé à penser, ah mais machin il a ce spectacle-là, machin il a ce spectacle-là, le collectif-là il a ce spectacle-là. Pourquoi ne pas répartir ça sur tout le mois de mars? Et ça nous fait un genre, une espèce de festival, mais comment on appellerait ça? C'est pas vraiment un festival, un rallye. Parce qu'en fait ça rallie les gens. Et comme il y a plusieurs étapes, c'est une course parce qu'en mois de mars, plusieurs spectacles dans plusieurs lieux. Donc ouais, le terme rallye tombe bien. Donc rallye, et c'est le mois du théâtre, moi théâtre, et puis rallie-moi aussi, vas-y ramène-moi au théâtre. Donc rallie-moi au théâtre.
Et c'est de là que la programmation, en fait, c'est petit à petit mise en place. En fait, les principaux points communs, en fait, ce sont les comédiens qui sont à l'initiative de chaque spectacle, qui sont tous de la compagnie. On va dire c'est ça. Après, ce sont des spectacles qui peuvent cibler différents publics. On a des spectacles qui sont surtout jeunes publics et différents styles parce qu'il y en a qui sont, on va dire, plutôt humoristiques, d'autres qui seront plus de la réflexion. Et donc pour moi, en tout cas, le principal point commun, ce sont des créations propres aux comédiens, comédiennes de la compagnie Mengal Théâtre.